rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen, amen, nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde et bonne fête de Pâques déjà à tout le monde. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bonne fête de Pâques. Et dis-lui marche comme un ressuscité. Que Dieu soit béni. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 8, puis 12 à 20, rapidement. 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton au tout dernier. Nous allons maintenant au verset 12 jusqu'au verset 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus donc n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi, elle est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si le mort ne ressuscite point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Quelle catastrophe ce serait! Et par conséquent, verset 18, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Christ est ressuscité des morts. Dis encore à ton voisin, Christ est ressuscité des morts. La résurrection de Christ et ses effets, tel est notre thème de ce matin. La résurrection de Christ et ses effets. Il n'est pas ressuscité en vain. Il est ressuscité et il y a des effets de sa résurrection que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre marche avec Dieu. Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est l'événement, je pourrais dire, le plus important de la vie de Christ. Il fallait qu'il naisse, il fallait qu'il puisse mourir, mais il fallait qu'il puisse ressusciter. Si Christ n'était pas ressuscité, eh bien, nous ne serions pas dans la foi aujourd'hui. L'événement le plus important de la vie de Christ, après avoir tout accompli à la croix, bien-aimé, il a été enseveli et le troisième jour, il est sorti victorieux du tombeau. Victorieux sur la mort. Parce qu'il avait dépouillé les dominations et les autorités selon Colossiens chapitre 2, versets 15 à 17. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Une mort victorieuse, une résurrection triomphale. C'est la doctrine fondamentale du christianisme. Pas de christianisme sans la résurrection de Christ. C'est l'essence même du christianisme. C'est le centre de gravité du christianisme. Qu'on peut dire le point d'équilibre du christianisme. C'est le socle du christianisme, la fondation, la base du christianisme.
sa mort et sa résurrection. C'est ça qui fait la force du christianisme, bien-aimé. Parce que nous ne prêchons pas quelqu'un qui est mort tout simplement, mais il est sorti victorieux du tombeau. C'est ça qui fait la stabilité, bien-aimé, du christianisme. C'est ça qui fait la puissance du christianisme également. Parce que lorsque nous invoquons Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, les démons tremblent parce qu'ils savent qu'ils ont été dépouillés à la croix de Golgotha et qu'ils n'ont pas pu arriver à le retenir dans la tombe. Amen, amen. Alors n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des attaques de l'ennemi. C'est lui qui vit en toi, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous disons Amen. Ne dis pas la vie chrétienne est difficile, je ne peux pas y arriver. Tu peux y arriver parce que le ressuscité t'a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il te rende capable de vivre la vie chrétienne. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un chrétien qui dit « Pasteur, c'est difficile. Pasteur, ça me dépasse. Pasteur, j'y arrive plus. Pasteur, vraiment, la vie chrétienne, je ne saurais pas continuer. » Comment tu peux faire une telle déclaration? Alors qu'il y a quelqu'un qui a vaincu tes faiblesses. Il s'est fait faible à la croix de Golgotha afin que toi tu puisses être fort. Il a vaincu son ennemi qui est notre ennemi à la croix de Golgotha. Il a dépouillé de toutes ses armes bien-aimées à la croix de Golgotha. Il a tout brisé à la croix. Même la pierre qu'on a mise devant la tombe, il pensait que la présence de la pierre roulée, la présence des gardes qui sont là, fera en sorte que cet homme ne va pas sortir. Au point que lorsqu'il est sorti du tombeau, on a même soudoyé des gens pour qu'ils puissent déclarer qu'on est venu prendre son corps, il n'est pas ressuscité. Comme pour dire que Satan savait très bien que la mort et la résurrection de Christ, c'était bien aimé la défaite, sa défaite qui venait d'être consommée. Dis à ton voisin, ne crée jamais rien parce que celui qui est en toi est le plus fort que celui qui est dans le monde. Sa résurrection, c'est ça qui fait la percée du christianisme. Parce qu'il est ressuscité, il a eu à monter vers son Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous soyons puissants, des témoins puissants qui n'ont pas à rougir quand il faut défendre la cause de notre espérance. Oh, j'aime ça. Vous savez, pour nous qui avons eu à tripoter dans les fétiches avant de connaître le Seigneur, pour nous qui avons été dans une secte pernicieuse où on nous trompait avec tout un tas de choses, bien-aimées, lorsqu'on a connu le Seigneur, on a réalisé que nous avons maintenant celui qui a la puissance supérieure, non seulement pour nous sauver, mais également pour nous protéger, nous rendre capables de demeurer en lui tout au long de notre marche avec lui. Il a cette puissance pour nous aider à être victorieux dans tous nos combats. Je ne voudrais jamais dire un jour, voilà, ce combat a été plus fort que moi. Non. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit que Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de notre force, mais avec la tentation, l'épreuve, il va nous donner la force afin que nous puissions nous en sortir. Amen. Accroche-toi à la parole de Dieu. Crois dans ce qui a été fait il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Arrêtez de pleurnicher comme si Jésus-Christ a échoué à la croix, comme si la tombe l'a gardé. Comment est-ce que, bien-aimé, la créature de Dieu pouvait conserver le Créateur? Parce que la pierre n'est qu'une créature de Dieu. La terre, là, cette tombe, là, on a eu ce rocher, on a taillé, bien aimé, cette tombe, comme c'était le cas à l'époque, ne pouvait pas garder le Fils de Dieu là-dedans. Et c'est ce Fils de Dieu qui est en nous. Et lorsque nous marchons avec lui, nous marchons dans la victoire. Lorsque nous marchons avec lui, nous marchons dans le triomphe. Nous combattons, non pas bien aimé pour la victoire, mais nous combattons
dans la victoire. Parce que sa victoire, c'est notre victoire. Nous disons Amen et nous acclamons notre Dieu. L'ennemi pensait que c'est terminé pour lui. Comme j'aime bien cette illustration qui m'avait marqué depuis près de 30 ans en arrière. Quand il a vu Christ là sur le croix, Satan a pris toutes ses armes et l'a pointé en lui. Toutes ses flèches, il a pointé en lui. Toutes ses roquettes, ses obus, il a pointé en lui. Il a dit, écoute, que faire encore avec celui-ci? Je n'ai plus besoin de ces armes parce que, le plus fort est vaincu. Et Jésus a pris tout cela, il a vaincu. Et Jésus a pris tout cela, il a dégoupillé toutes ces grenades de Satan, il les a fait exploser, il a détruit pratiquement toute cette armure de Satan. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que toute arme est forgée contre vous est sans effet depuis la forgerie, sans effet. Parce que Jésus a vaincu Satan. Il a anéanti toute la puissance du diable. Et nous sommes appelés à marcher dans cette victoire. Et nous disons Amen. Le psaume 16, versets 9 à 10. Le psalmiste dit ceci, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Mon âme repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, voie la décrépitude, vive la pourriture. Non. Sortis victorieux du tombeau. Au fait, le psalmiste, sans le savoir, était en train de prophétiser sur la personne de Jésus-Christ. La décrépitude n'allait pas être son partage. Il est sorti victorieux du tombeau. Amen, amen. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 10, on nous décrit, bien-aimé, comment est-ce que Jésus est sorti du tombeau. Et au verset 6, on dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Vide, ressuscité. Et les femmes sont allées déclarer, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Les premières allaient proclamer la résurrection. Les premières évangélistes, bien-aimés, après la résurrection de Jésus, ce sont les femmes. Femmes, levez-vous, annoncez que Jésus est ressuscité. Annoncez à vos maris que Jésus est ressuscité. Annoncez à vos enfants que Jésus est ressuscité. Dans vos milieux professionnels, relayez le travail que ces femmes ont fait. Marie de Magdala, relayez ce travail et allez annoncer partout que Jésus est ressuscité, le victorieux de tous les temps. Amen, amen. Jésus, il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Parce que, bien-aimé, on ne pouvait pas arriver à le tuer si lui-même ne décidait pas à un moment de rendre son âme au Seigneur. Après tout, il était Dieu et pleinement homme. Il pouvait décider de dire, vous n'allez rien me faire. La preuve est que lorsqu'on a voulu le tuer étant petit enfant, on est parti avec lui en Égypte. La preuve est qu'à un moment, on a voulu le précipiter quelque part. Il est passé parmi ces gens-là. Ils n'ont pas pu arriver à mettre la main sur lui. À la croix de Golgotha, il pouvait également descendre de là et anéantir tous ses assaillants. Mais il savait qu'il avait une mission pour laquelle il a quitté le ciel. Il n'a pas regardé le ciel comme une proie à arracher d'égal avec Dieu. Son père lui a dit, regarde l'humanité. Je suis fatigué de ce sang de bouc. Je suis fatigué de ce sang d'agneau. Je suis fatigué de ce sang de taureau. Je suis fatigué de ce sang de tourterelles. Veux-tu, fils, aller mourir pour eux? J'ai besoin de ton sang précieux, ton sang qui n'a pas de péché. Veux-tu aller faire ce sacrifice?
La Bible dit dans Philippiens 2, vers le verset 10, 9, 10 par là, il n'a pas regardé le trône comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Mais il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort à la croix de Golgotha. Il a dit, ô Père, mais voici prêt pour faire ta volonté. Au rapport du passage, je disais que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les amusements de ce monde, les conforts de ce monde. Je suis venu afin que le monde puisse être sauvé. Mon Dieu a besoin que l'homme puisse être restauré dans la condition, autrefois dans les jardins d'Éden, où c'était une communion, bien-aimée, sans nuage. Il a obéi. Il est descendu. Pendant 33 ans sur terre et 3 ans de ministère, il a revêtu, bien-aimé, le corps humain comme toi et moi. Allez en Israël, on vous montrera partout où Jésus est passé. Il a souffert la faim. Il a connu la soif. Il a connu la fatigue. Il a connu la dérision, se moquer de lui. N'est-ce pas lui, le fils du charpentier? N'est-ce pas l'enfant de Marie et Joseph? Comment est-ce qu'il peut prétendre commencer à enseigner comme ça des personnes, des grands docteurs de la loi? On s'est moqué de lui. Mais il avait un but, il avait un objectif. Il fallait qu'il aille jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. Pour toi et pour moi, nous disons Amen. Jésus. Dans Jean chapitre 2, verset 19, il dira, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait de son corps. Tuez-moi, et vous verrez qu'en 3 jours, je vais sortir victorieux du tombeau. Dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, on dit que les scribes et les pharisiens lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses un miracle. Miracle pour les égayer, miracle pour amuser la galerie, miracle pour gaspiller la puissance de Dieu, miracle pour le tenter, comme le diable avait tenté, pour montrer que ces pharisiens et ces scribes, c'est un peu comme des fils du diable également. Parce que le diable l'avait tenté de la même façon, transforme ses pains, ses pierres en pain. Et Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et eux-mêmes, scribes et pharisiens, connaissant très bien la parole de Dieu, ils réclament un miracle. Jésus a discerné en eux leurs mauvaises intentions, de les tenter, de commencer à le manipuler. Les miracles ne sont pas faits pour pouvoir essayer d'égayer les gens, ou essayer d'épater les gens, ou essayer de se faire une certaine notoriété. Les miracles sont faits quand Dieu veut le faire, afin que la gloire puisse lui revenir et que les âmes viennent au Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on veut épater, on veut égayer. Et c'est miracle, miracle, miracle. Et on rassemble des gens pour les conduire vers la boucherie. Au lieu de leur parler de Jésus qui sauve. Et que quand il a sauvé, il peut également opérer des miracles. On met la charrue devant les bœufs. Et on amène des gens en grande quantité sur le chemin étroit qui mène en enfer. Prêche d'abord le salut, que les gens connaissent Jésus. Et comme c'est le plein évangile, prêche également ensuite le salut à cause de l'œuvre de la croix, comme nous le faisons. Priorité, une parole du salut qui donne la vie, qui transforme la vie, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Et est-ce que le peuple n'a pas besoin d'être libre? Ils sont nombreux dans le monde entier, et surtout dans ce pays-ci.
où les gens sont esclaves du péché, esclaves de la corruption, esclaves de l'immoralité, esclaves des fétiches, esclaves des empoisonnements, esclaves de tout un tas de choses, esclaves, bien-aimés, des tricheries. Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'écouter la parole du salut? C'est celle-là que nous prêcherons, afin que les gens soient sauvés, qu'ils viennent à Jésus, qui va les affranchir, qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Car lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, bien-aimé, on est affranchi de la vaine manière de vivre et nous disons Amen. Et le Seigneur nous donne la capacité d'être des bons patriotes, la capacité de garder un bon témoignage, la capacité d'être des vrais sels de la terre, la capacité d'être des vraies lumières dans ce monde, la capacité d'être de véritables ambassadeurs ici dans notre pays. Et partout nous pouvons passer. Faisons attention, la Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours, beaucoup de faux docteurs dans les derniers jours. Il y aura beaucoup de faux bergers qui ne seront que des loups ravisseurs également, cherchant leurs propres intérêts, non pas l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes d'abord. Et dans son amour, il sauve, il délivre, il guérit, il donne des bénédictions, il donne des promotions, il fait enfanter celles qui n'enfantaient pas. Il élève qu'il peut vouloir élever et quand il veut l'élever. Nous prêchons le plein évangile, mais d'abord le salut des âmes. Amen, 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 amen. Jésus. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, ne connaît pas ce qui est essentiel. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et au verset 40 de Matthieu 12, il ajoute, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans les ventres des grands poissons, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre, et puis sortira victorieux du tombeau. Vous voulez un miracle? Attendez ma résurrection. Et ça sera le miracle des miracles. D'autant plus qu'il annonce et il va en être ainsi. Alors que les hommes peuvent annoncer leur résurrection, bien-aimés, et on les retrouve dans leur tombe jusqu'aujourd'hui. Et ils sont nombreux, ceux qui ont clamé qu'ils vont mourir et ressusciter. Et aujourd'hui, bien-aimés, leurs ossements sont dans la tombe. Seul Jésus a eu à pouvoir annoncer sa mort et sa résurrection. Et il a pu arriver à vivre cela pour démontrer qu'il était pleinement Dieu, il était pleinement homme également et qu'il avait une mission bien précise à accomplir parce qu'il devrait rentrer après vers son Père. Pour cela qu'il a dit qu'il a été tellement obéissant et c'est pour cela qu'à cause de son obéissance, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit devant l'autorité du nom de Jésus. Citez-moi le nom de n'importe quel chef religieux. Citez-moi le nom de n'importe quelle autorité, bien-aimé. Roi, empereur, et que dirais-je, président, premier ministre. Eh bien, citez-moi le nom de n'importe qui. La Bible dit que tous ces noms fléchissent devant le nom de Jésus et nous disons Amen. Jésus. Il est mort pour toi et pour moi, ressuscité triomphalement. Sa mort n'était pas une mort accidentelle. Et j'aime souvent le répéter, sa mort n'était pas due à des circonstances indépendantes de sa volonté. C'est volontairement qu'il a accepté, bien-aimé, de quitter le trône. C'est volontairement qu'il a eu à pouvoir traverser cette vie avec des hommes dans des conditions terribles, sachant qu'il avait un objectif. C'est volontairement qu'il a accepté d'aller jusqu'au bois maudit de la croix. Rappelons-nous comment est-ce qu'il agonisait à Gethsémane. Mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe qui est si difficile à boire. Non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Mon Père, si tu peux éloigner, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté, prêt à faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous a montré l'exemple. Sommes-nous toujours prêts à faire la volonté de Dieu?
N'est-ce pas que toi et moi, la volonté de Dieu, nous la faisons peut-être à 50%, peut-être à 60%, à 70, 80%, peut-être à 90% pour ceux qui sont vraiment très consacrés, obéissants. Que Dieu m'aide. Car j'ai besoin de pouvoir être obéissant au Seigneur à 100%. À cause de ce corps de chair, c'est compliqué. Or, si je peux approcher, ne fût-ce que les 90%, ce n'est pas facile, mais cela est possible. Amen, amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas facile, mais cela est possible. À la croix, il va déclarer dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Dans Luc 23, verset 46, il va remettre son esprit dans les mains de Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après, il va expirer. Tout est accompli. Et après, je remets mon esprit. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Il avait le pouvoir de reprendre sa vie également, selon Jean 10, versets 18 à 19. Jésus a connu une mort pas comme les autres. Une résurrection aussi pas comme les autres. Amen, amen. Parce que tous ceux qui sont ressuscités dans la Bible sont morts à nouveau. Lazare est ressuscité, il est mort à nouveau. Dorcas est ressuscité, il est mort à nouveau. Tout être humain qui est ressuscité est mort à nouveau. Mais seul Jésus est ressuscité, il demeure vivant. Amen, amen. Il est vivant, bien-aimé. Et c'est pour cela que lorsque nous avons nos credos en disant « Il est vivant, il est ressuscité », il demeure vivant, bien-aimé. Assis à la droite du Père, il intercède pour toi et pour moi, afin que toi et moi, nous puissions jamais chanceler, ou que nous ne puissions pas du tout chanceler. Et prie pour nous également, afin que nous puissions nous relever, bien-aimés, lorsqu'il arrive à ce que nous sommes en train de chanceler dans notre marche avec lui. Et qui peut prétendre qu'il ne connaît jamais des chancellements. Selon des degrés divers, chaque personne connaît des chancellements dans sa marche avec Dieu. La gravité des chancellements peuvent être différents, mais qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, chaque personne connaît des chancellements. Et nous pouvons que nous appuyer sur Jésus-Christ, qui était victorieux jusqu'au bout, sans commettre un seul péché. Puisqu'il a vaincu, il peut nous secourir dans nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses? Attachons-nous à lui et nous marcherons dans la victoire. Appuyons-nous sur lui. Il nous soutiendra. Et même dans certaines circonstances, lorsque nous crions à lui, n'est-ce pas qu'il vient nous secourir, comme il est dit dans le psaume 46 que j'aime beaucoup. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour ça, il ne faut jamais dire il faut dire, avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux marcher avec lui par celui qui me fortifie. Je peux tenir devant le péché par lui seul qui me fortifie. Je peux marcher dans la sanctification par lui seul qui me fortifie. Je peux réussir dans ce que j'entreprends par lui seul qui me fortifie. Il est ressuscité pour toujours. Et je l'aime pour ça. Surtout qu'il intercède pour moi. Surtout qu'il me connaît tel que je suis. Surtout qu'il sonde le cœur et les reins de chaque personne. Il connaît les intentions cachées qu'il y a dans le cœur de chaque personne. C'est que les hommes ignorent, lui il connaît. Si on l'aime véritablement et sincèrement, il connaît. Si on l'aime juste pour les intérêts, il connaît. Et c'est comme ça que les gens qui l'aiment pour les intérêts, à un certain moment, ils disent, Dieu, sincèrement, si tu ne fais plus ça pour moi dans ma vie, je vais t'abandonner, mais enfin. Dieu n'est pas ton garçon de course, Jésus n'est pas ton garçon de course. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14 à 18, là on démontre que sans la résurrection de Christ, tout est vain. Prédication vaine.
Je serais en train de me casser les cordes vocales inutilement si Christ n'était pas ressuscité. Et c'est pour cela que dans les religions, bien-aimés, où ils sont en train de démontrer que Christ n'est pas ressuscité, ils se cassent les cordes vocales inutilement. Prédication, ça serait vain. Notre foi, toi et moi, ça serait vain. Notre témoignage serait vain. Nous serions encore esclaves du péché s'il n'était pas ressuscité, toi et moi. Et chacun sait, bien-aimé, d'où il vient, le chemin qu'il a parcouru. Chacun d'entre nous peut clairement dire que je suis indigne d'être appelé enfant de Dieu. Et plusieurs parmi nous pouvons dire, parmi les serviteurs, moi je suis indigne d'être serviteur de Dieu. Parce que chacun sait de quel bout le Seigneur l'a sorti. Chacun sait comment il était le rebut de la famille, la moquerie qui était sur lui. Et des identités, bien aimées, des appellations bizarres qu'on leur donnait auparavant. Et des choses qu'on ne peut pas citer du haut de la chair. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Parce qu'il est ressuscité, nous avons le salut. Parce qu'il est ressuscité, notre vie peut être transformée. Parce qu'il est ressuscité. Et notre effet, c'est que nous avons la victoire sur Satan. Parce qu'il est ressuscité, nous pouvons marcher victorieusement sur le péché. Parce qu'il est ressuscité, la vie de sanctification, elle est possible. Parce qu'il est ressuscité, nous pouvons réussir dans nos projets. Parce qu'il est ressuscité, nous pouvons également annoncer Christ aux perdus et les perdus vont venir au Seigneur. Car ce n'est pas par ta puissance et par ta force que tu vas le prêcher, que tu vas l'annoncer. Mais c'est par son esprit que tu vas le faire. D'autant plus que lui-même, il avait dit, ne vous éloignez pas. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez être revêtus de la puissance d'en haut. Car vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins de ceux qui vont parler de moi. De ceux qui vont me vivre Jésus, refléter Jésus dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Vous allez être de ceux qui vont me refléter, mes ambassadeurs. Un ambassadeur, il ne parle que pour représenter son pays, il ne parle qu'au nom de son pays. Il ne peut pas se permettre de trahir son pays. Et quand cela est fait, c'est extrêmement grave, c'est une très haute trahison. Il nous rend ambassadeurs de Christ. Oh, y a-t-il des ambassadeurs au milieu de nous? On peut les compter de bout du doigt. Mais laisse-moi te dire que, même si tu ne seras jamais ambassadeur, malgré que tu auras fait les relations internationales, malgré que tu auras passé 40 ans aux affaires étrangères, même si tu n'es pas ambassadeur un jour nommé, bien-aimé, sache au moins qu'en tant que chrétien, tu es un ambassadeur de Christ et nous acclamons le Seigneur pour cela. Amen, amen. Oh, je salue le peuple des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume. Oh, que le Seigneur vous donne de pouvoir exercer, bien aimé, cette responsabilité de manière plénipotentielle, car tout nous a été donné par le Seigneur. Amen, amen. Exerce cela. La puissance t'a été donnée. L'autorité t'a été donnée. Amen. Représente, bien-aimé, le royaume de Dieu dans ton milieu professionnel. Représente le royaume de Dieu en famille. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Je n'arrêterai jamais de dire cela. Qu'est-ce qu'on dit de toi en famille? Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton milieu professionnel? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu es dans ces milieux où on aime t'aduler tout le temps? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Il est mort, il est ressuscité. Nous retrouvons notre identité d'enfant de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Nous pouvons vivre notre destinée. Amen. Car nous ne sommes pas créés
pour vivre une vie au brouillon sans objectif. Il y a une destinée pour laquelle Dieu a créé chacun d'entre nous. Il y a un but pour lequel Dieu a créé, bien aimé, chacun d'entre nous. Il y a des objectifs que Dieu n'atteindra que par toi. Que par toi. Et peut-être que toi qui es là, Dieu attend de toi que tu puisses mettre au point un jour la première banque chrétienne en RDC. Peut-être que Dieu attend de toi que tu mettes au point un jour la première compagnie aérienne chrétienne où on va prier avant qu'il y ait le décollage. Pour cela qu'il est important, bien aimé, quand on connaît le Seigneur, chercher la face de Dieu et demander à Dieu, révèle-moi ce que tu veux faire de moi exactement. Et quand Dieu t'a révélé le but pour lequel il t'a créé, bien aimé, quand il t'a révélé ce qu'il veut faire de toi, ne te presse pas. Toujours y penser. Toujours prier pour ça, ne pas en parler à n'importe qui. Demeurer dans la prière, te préparer progressivement, saisir les opportunités pour échanger avec ceux qui sont dans ce domaine-là. Ne pas échanger avec n'importe qui, sinon les gens vont abattre ta foi. Parce qu'il y a des abattoirs, pas seulement, bien-aimés, pour les animaux, mais des abattoirs de la foi. Des gens qui vont te dire, toi là vraiment, tu rêves ou quoi? Tu penses que toi tu peux réaliser cela? Ça se réalisera, mais peut-être que tu ne seras plus là quand ça va se réaliser. Christ n'est plus dans le tombeau. Amen. Marchons dans la victoire. Marchons la tête haute. Soyons la tête et non la queue. Soyons en haut et jamais en bas. Témoignons de Jésus partout. Soyons consacrés, bien-aimés. Cherchons les intérêts de Dieu. Soyons des vrais ambassadeurs de Christ. Christ est ressuscité. C'est notre délivrance du passé. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Christ est ressuscité. C'est la puissance qu'il nous donne pour la vie présente. Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ est ressuscité. Il y a de l'espoir pour l'avenir. Amen, amen. Parce qu'il est le prémisse de notre résurrection. Espoir pour l'avenir, pour le voir. Espoir pour l'avenir dans n'importe quel domaine de la vie courante. Amen, amen. Christ est ressuscité. Bien-aimés, marchons avec les ressuscités parce que la résurrection a plein d'effets qui demanderaient tout un séminaire pour ça. Nous allons courber nos têtes dans la prière et bénir le Seigneur pour les effets de la résurrection dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais avant d'aller plus loin, priez, bien-aimés, pour quelques sujets. Nous courbons nos têtes dans la prière. Et je voudrais demander à l'instant, y a-t-il une seule personne qui veut maintenant donner sa vie à Jésus? Y a-t-il une personne qui se dit, Christ est ressuscité, mais moi je marche comme un cadavre ambulant. Christ est ressuscité, mais je marche comme un croque-mort, comme quelqu'un qui est mort. Christ est ressuscité, mais je marche comme s'il n'était pas du tout vivant. Il est vivant, bien-aimé. Et si tu ne lui as pas donné encore ta vie, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Et ça sera un jalon doré dans ta vie. Tu te diras, le jour de Pâques que j'ai donné ma vie à Jésus. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin, mon frère, ma soeur? Vas-tu continuer de mener la vie que tu es en train de mener, loin du Seigneur? Vas-tu continuer à marcher comme Christ, bien-aimé, n'est pas ressuscité? Et pire encore, comme si Christ n'est pas mort pour tes péchés. Tu n'as pas le droit de demeurer esclave. Esclave du péché, esclave de l'argent, esclave du sexe, esclave des fétiches, esclave des plaisirs de ce monde. Jésus va t'en délivrer. Et la première délivrance se fait lorsque tu l'acceptes tout simplement comme Sauveur et Seigneur, à l'instar de ce brigand à la croix qui s'est tourné vers Jésus après s'être moqué de Jésus et qui lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus
Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans les paradis aujourd'hui. Même si tu meurs, moi je vais ressusciter. Toi, tu vas rester dans la terre. Mais je vais te préparer une place afin que tu sois dans le paradis. Qui est celui-là qui sent aujourd'hui que son jour, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est le jour de ton salut. N'endurcis pas ton cœur. Jusqu'à quand vas-tu être un religieux qui ne va que lors de certaines fêtes ecclésiastiques, certaines fêtes religieuses dans les églises? Le Seigneur te veut lui donner sa vie aujourd'hui, bien-aimé. Qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui et ce matin à cet instant-ci? Merci. Spontanément, ne lutte pas trop, bien-aimé. Tu peux sortir de cet endroit, tu ne sais pas ce qui t'attend. Le plus important est que tu aies donné ta vie à Jésus. Parce que quand on a Jésus avec soi, la mort étant déjà vaincue, même la mort ne nous fait plus peur. Rien ne nous fait plus peur. On sait que même pour nous les chrétiens, la mort c'est le passage de cette vie à une vie qui est meilleure dans l'au-delà. Bien qu'on n'est pas là pour chercher la mort, mais nous savons que lorsque ça arrive, c'est ce qui se passe. On est dans la félicité éternelle. Merci pour ceux qui sont mis debout. Je vais prier avec vous. Vous allez répéter cette prière après moi. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus. Répétez à haute voix s'il vous plaît. Je vais entendre vos voix d'ici où je suis. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Mon Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité pour moi également. Jésus, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Lave mon cœur par ton sang. Jésus, je t'invite ce matin. Entre dans mon cœur. Purifie mon cœur par ton sang. Sois le sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je refuse de continuer la vie que je mène. Je veux t'appartenir. Esprit, âme et corps. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux faire de ma vie. Merci, Jésus. Je demande à ceux-là maintenant aussi qui réalisent que ils ont abandonné le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et ils se disent, je reviens au Seigneur aujourd'hui. Tu as quitté le Seigneur. Tu n'as rien reçu finalement là où tu es parti dans la vie mondaine. Et tu t'es dit, ça ne m'a rien apporté la vie mondaine. Je reviens à mon Seigneur aujourd'hui. Mets-toi également debout, bien-aimé. Et nous allons prier pour toi. Afin que tu puisses revenir à ton premier amour. À cette crainte de Dieu. Et que cette identité que tu as perdue puisse être encore tien à ce jour-ci. Mets-toi également debout, s'il te plaît. Toi qui veux revenir au Seigneur. Tu sais dans quel domaine tu t'es éloigné du Seigneur. Mais tu te décides de revenir à lui aujourd'hui, publiquement devant tout le monde. Mets-toi tout simplement debout. Et nous allons prier. Y a-t-il une seule personne bien-aimée? Alléluia. Il ne va pas trop bien. Il y a juste quelques personnes qui se lèvent. Que Dieu soit béni. Nous allons prier ensemble. Et je vais vous demander, vous également, de répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je m'étais éloigné de toi. Je commençais à me complaire de la vie mondaine. Ça ne m'a rien apporté. Au contraire, ça ne fait que m'engloutir davantage. Au point que je commençais à avoir peur de la mort, peur de Satan, peur des démons, peur des sorciers. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande sincèrement pardon. Jésus, reprends ta place dans ma vie et rallume le premier amour dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Je prie pour vous tous. Je te bénis, Seigneur, parce que ces personnes qui se sont données à toi, tu les as acceptées à cet instant. Ils diront partout que le 21 avril 2019, j'ai donné ma vie à Jésus. Ils diront que le 21 avril 2019, je suis revenu à Jésus. Père, tu ne rejettes jamais ceux qui se jettent dans tes bras. Merci de les accepter. Merci
de les considérer comme des enfants de Dieu pour ceux qui se sont donnés à toi. Merci de rallumer la flamme de l'Esprit dans la vie de ceux-là qui sont revenus à toi. La gloire est à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous mettons debout tous ensemble. Nous allons faire une seule prière. Nous allons prier pour que le Seigneur ressuscite tout ce qui est mort dans notre pays. Tu sais ce qui est mort selon toi. Et si on doit prendre des petits bouts de papier, ça sera toute une panoplie de choses. Lève ta voix maintenant, prie pour la RDC, la République démocratique du Congo. Tu sais ce qui est mort dans ce pays. Ça peut être la consécration de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ça peut être l'intégrité, bien-aimée, qui est morte dans ce pays. Ça peut être le patriotisme qui est mort. Lève ta voix tout simplement. Tu ne diras pas que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es dans ce pays. Il y a des choses qui sont mortes dans ce pays. Lève ta voix, bien-aimée, et commence à proclamer la résurrection. Alléluia. Proclame que le Seigneur est allé pour ressusciter ce qui est mort dans ce pays. Shonda Karia Karabasato. Seigneur notre Dieu, entends le cri de tes enfants. Entends le cri de tes enfants, Seigneur, qui crient à toi en faveur de ce grand et beau pays que tu nous as donné. Seigneur notre Dieu, oh, tous ceux-là qui sont nés dans les années 50, Seigneur mon Dieu, et certains dans les années 60, oh, peuvent remarquer des choses qui sont mortes. La conscience professionnelle, oh Dieu, est morte dans les chefs de beaucoup de gens, au point qu'ils ne vont pas au travail à l'heure, au point, Seigneur mon Dieu, qu'ils reçoivent des salaires, oh Dieu, qu'ils ne sont que des fraudes de l'entreprise, de l'État ou des fraudes de la société. Parce que, Seigneur, ils ne font pas le travail comme il faut. Seigneur, cette conscience professionnelle où nous voyons nos pères se lever, aller à 21h dans les prisons, vérifier si tous les malades ont été soignés. Vérifier, Seigneur mon Dieu, si le stock alimentaire est toujours là, si le calme est dans la prison. Seigneur mon Dieu, la conscience professionnelle, plusieurs ont perdu cela. Oh Dieu, l'amour patriotique, aimer la patrie, plusieurs ont perdu cela. Ce qui fait que Dieu, les gens vident les comptes de l'État, les gens vident les comptes des sociétés, les gens font tout pour leurs intérêts et non pas l'intérêt du peuple ni l'intérêt de la nation. Je crie à toi, Seigneur, que cette intégrité qui existait autrefois, qui faisait que la corruption n'existait pas, la concussion n'existait pas autrefois. Oh Dieu, que tu puisses ramener, Seigneur mon Dieu, le peuple congolais et spécialement les enfants de Dieu à une vie de crainte de ton nom, Seigneur mon Dieu. Comment vivrons-nous l'émergence? Comment les Congolais vivra-t-il à sa fin? Si, oh Dieu, il y a certains qui se remplissent les poches, si d'autres veulent de grandes commissions afin d'accepter que les investisseurs viennent dans ce pays, comment, Seigneur mon Dieu, ce pays si riche, les gens vivront comme si on était les plus pauvres? Nous crions à toi, Seigneur mon Dieu. Père, dans ce pays où des fausses missions ont eu à se faire, où les gens indignes d'être dans des missions se sont retrouvés dans des missions, Père très saint, ce pays où il y a des missions, où on gonfle, Seigneur mon Dieu, les frais de mission dans les sociétés, dans l'appareil de l'État. Nous crions à toi, Seigneur. Père très saint, il n'y avait pas autant de polygamie avant, il n'y avait pas autant de polyandrie avant, il n'y avait pas autant de sorcellerie avant, il n'y avait pas autant d'empoisonnement avant, il n'y avait pas autant de détournement des deniers publics avant. Père, ramène le peuple congolais à l'intégrité, à la crainte de ton nom, à cette intimité avec toi, oh Dieu. Père très saint, oh, où sont ces serviteurs qui étaient dignes d'être des vrais serviteurs, qui pouvaient travailler, non pas pour leur poche, mais qui travaillaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Où sont ces serviteurs qui allaient sillonner dans les villages autrefois, annoncer la parole de Dieu, à plusieurs risques qu'ils prenaient? Éternel notre Dieu, que ce soit dans les domaines religieux, que
que ce soit dans le domaine, Seigneur mon Dieu, des services publics de l'État, dans les entreprises, dans tous les domaines séculiers. Seigneur, nous avons besoin de voir la résurrection de toutes choses, la résurrection de vraie consécration, la résurrection, Seigneur, de l'honnêteté, la résurrection, Seigneur, de l'intégrité, la résurrection de la vraie crainte de ton nom, la résurrection, Seigneur mon Dieu, des bonnes valeurs morales. Fais-le, Seigneur notre Dieu, nous crions à toi. Ta parole dit qu'il nous sera fait selon que nous aurons parlé à tes oreilles. Nous avons ainsi parlé dans le tout-puissant nom de Jésus. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'en ces jours-ci, tu nous as encore écoutés. Et particulièrement parce que nous sommes le jour où nous commémorons la résurrection. Nous croyons dans la résurrection de beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de mes collaborateurs, dans la vie, Seigneur, des ouvriers, des membres de l'Église, la vie, Seigneur, de chaque Congolais en cet endroit, la vie de tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, la vie, Seigneur, des uns des autres, et ceux qui occupent des postes d'autorité, de responsabilité, et ceux qui sont au bas de la hiérarchie. Nous croyons, Seigneur, dans un esprit de résurrection, que tu souffles sur ce pays. Nous le croyons, nous le proclamons, et nous savons qu'il en est ainsi au nom de Jésus, et nous t'acclamons de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Merci pour l'esprit de résurrection.